Salut, on va commencer avec MetaTrader 5 et donc je vais vous amener avec moi dans la configuration de cette application. Mais pour commencer, on va parler des points essentiels en tout cas qui vont nous intéresser. Notamment, on va installer l'application sur PC, puisque sur téléphone, c'est très très facile. Deuxièmement, on verra comment personnaliser les graphiques. Troisièmement, on va voir comment gérer les outils de navigation. Et après, on verra quelques astuces qui sont indispensables, en tout cas, et qui vont beaucoup vous aider à bien prendre l'outil MetaTrader 5 à main. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Et pour commencer, il va falloir maintenant que nous puissions télécharger la plateforme MetaTrader 5. Et pour ça, il va falloir que nous puissions utiliser les brokers. On va passer par les brokers pour obtenir l'application ou bien les logiciels MetaTrader 5, puisque si on part directement sur les sites officiels des MQL5, puisque c'est MQL5 qui propose l'application MetaTrader 5, ça peut être un peu compliqué pour certains brokers de pouvoir s'y connecter. Et c'est pour ça qu'il va falloir à chaque fois aller chercher MetaTrader 5 sur votre broker. Donc, on va prendre des exemples, notamment Deriv et XM. Ce sont là les deux brokers, en tout cas, que j'ai choisi pour illustrer ces exemples. Et pour commencer, donc, on va aller sur Deriv, ben voilà, et on va aller chercher MetaTrader 5 qui est propre à Deriv, en tout cas, qui est personnalisé spécifiquement ou spécialement pour les brokers Deriv. Et après, je vous montrerai également comment trouver MetaTrader 5 sur XM. Il y a aussi MetaTrader 5 pour Exness. En tout cas, c'est beaucoup plus mieux comme ça. Parce que si vous allez directement sur la plateforme, ça peut être un peu compliqué pour vous de pouvoir peut-être vous connecter une fois que vous avez déjà téléchargé l'application. Alors, où est-ce qu'on va trouver l'application? Bien, la plateforme de trading MetaTrader 5, on va venir ici dans plateforme et après, on va cliquer sur Deriv MT5. OK. Une fois qu'on a cliqué, on va scroller un peu et on va chercher la possibilité et télécharger MetaTrader 5. OK, c'est parti. On descend. Voilà, donc on va cliquer ici sur MetaTrader 5 pour Windows. C'est ici. Et là, l'application s'est téléchargée automatiquement. En tout cas pour moi, parce que là, je suis sur les navigateurs Chrome. Et là, je vais venir ici dans la progression des téléchargements pour voir comment c'est évolue. Vous voyez très bien. On est à 2 mégas sur 5 mégas. Donc, une fois les téléchargements terminés, on va installer MetaTrader 5. En tout cas, pour Deriv. Alors, c'est OK. L'application est déjà téléchargée. Ce qui reste maintenant, c'est de l'installer. Il faut juste double-cliquer ici. Et après, ça va s'installer. OK, on accepte. On fait oui. Très bien. On va accepter tout ça. Suivant. Et l'installation a commencé. Vous voyez bel et bien que MetaTrader, les MetaTrader 5 qu'on a téléchargé en tout cas, il est beaucoup plus personnalisé pour l'usage des dérives. OK, tout est OK. À cliquer sur terminer et l'application va se lancer automatiquement. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir renseigner les informations de notre compte et pour ça il faut tout simplement aller chercher votre compte dans les brokers. OK, moi je les compte ici. Donc, je vais, pour cet exemple, prendre un compte de démonstration. On va venir ici dans Traders Hub et puis CFD et on va ouvrir notre compte. Là, maintenant, on a les informations de connexion et on va prendre donc l'identifiant de notre compte. On va les copier. OK, on va venir là-bas, on va coller l'identifiant, le login, CTRL-V. OK, on y retourne. Ce qui compte encore, c'est les serveurs. Les serveurs, c'est Deriv Démon. OK. Et après, les brokers, c'est Deriv Mundi. Si on voit très clairement, ça se trouve déjà ici. Donc, serveur, Deriv Démon. Les brokers, on n'a plus besoin de les mettre parce qu'on a téléchargé l'application depuis Deriv. Donc,
c'est automatique. Super. Maintenant, ce qui me reste ici, c'est les mots de passe. Je vais donc renseigner les mots de passe. Et après, on va connecter. OK. Ouais, c'est bon. Vous allez recevoir évidemment ce message-là. Ça veut dire que le compte a été connecté avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est de faire venir les graphiques. Et pour ça, on va aller chercher l'outil de navigation pour afficher l'outil de navigation. Bien, les marchés, les watchlists, il faut juste cliquer sur voir. Et là, on va descendre sur fenêtre des données. Si jamais vous cliquez sur fenêtre des données et que ça vous affiche pas cette information, vous venez toujours dans voir et puis vous cliquez sur, cette fois, fenêtre des prix. OK? Comme ça. Si je clique là-bas, ça disparaît. Admettons, c'était comme ça. Je vais venir ici, voir et puis fenêtre des prix et ça va m'afficher les prix. Donc là, on a la liste des marchés qui sont disponibles et maintenant, je peux commencer à faire glisser, déposer dans l'écran ici qui est juste à droite. Et tac, là, on a les gold. Je peux glisser, déposer. Admettons, je sais pas moi quoi. On va prendre par exemple, celui-ci, là, celui-là. OK. 4 marchés. On voit très bien que c'est très, très désorganisé. Mais on veut pouvoir apporter de l'ordre dans tout ça. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de voir ici, juste ici en bas, tous les marchés qu'on a ajoutés à notre écran s'affichent directement ici. Donc, on a premièrement celui-ci, deuxièmement celui-là, celui-là. Si on veut les ranger, on va choisir un marché au hasard. On prend celui-ci, premier, bien celui-là, je m'en fous. Et puis, clic droit, et puis on va sélectionner mosaïque. Et puis, les marchés vont maintenant s'arranger automatiquement. Normalement, si c'est la première fois que vous installez MetaTrader 5 sur votre PC, quand vous allez vous connecter, c'est ça qui va apparaître imprimé. Donc, moi, j'étais un peu en retard, mais j'espère que ça a pu vous apporter une certaine compréhension et c'est OK. Alors, du moment qu'on a installé le logiciel, qu'on a pu être connecté avec succès, on a pu ressortir les marchés, très bien. Là, alors maintenant, on va pouvoir personnaliser notre graphique. Mais il y a un petit problème. On a connecté des livres, mais apparemment, on ne voit que les marchés du Forex. Pour ça, on va venir chercher les marchés des indices synthétiques. Et vous savez très bien, c'est toujours ici d'en voir. Admettons que vous avez ça. OK, OK. On avait peut-être un truc comme ça. Il y a presque rien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va venir dans voir et puis on va afficher la fenêtre des données toujours. OK, fenêtre des prix. Et voilà, donc les marchés vont s'afficher. Et maintenant, je vais faire clic ici sur les petits plus et je vais chercher les marchés que je vais. Par exemple, moi, je vais volatilité 75. Volatility 75. OK. On va prendre par exemple le V100. Yes. Je clique. Et puis je vais venir après cliquer sur les petits plus juste ici à gauche. Et voilà, il va s'ajouter. Il va s'ajouter automatiquement à notre liste. Maintenant, si je vais les mettre dans cette première fenêtre ici, je n'ai qu'à glisser, déposer là-bas. Et normalement, tout doit être déjà OK. Vous voyez très bien qu'on a maintenant les marchés de volatilité qui est déjà affiché là-bas. Si je veux afficher tous les marchés, c'est très simple. Je vais venir ici dans l'outil de navigation, dans les watchlists ici. OK. Je fais clic droit et puis afficher tout. Dis-moi montrer tout. Si je clique là-bas, normalement, tous les marchés doivent apparaître. Et c'est à moi maintenant de sélectionner celui que je veux.
Donc, on a une liste exhaustive de tous les marchés possibles qui sont proposés par les brokers dérivés. Alors, là, par exemple, je vais scroller, je cherche, admettons, volatilité 75. C'est un peu difficile. Moi, je préfère en tout cas rester dans l'optique où je vais chercher moi-même à chaque fois les marchés que je veux. Alors, c'est simple. Je vais cliquer encore. Je vais faire un clic droit. Je vais faire, cette fois-ci, ce n'est pas afficher tout, mais ça va cacher tout. Et voilà, ce sont là les marchés qui vont rester, les marchés par défaut. Et à chaque fois, je vais venir chercher l'actif que je veux, par exemple. Prenons par exemple Volatility F25S. Il est là, on clique. Et puis à gauche, sur les petits plus. Il est déjà là-bas. Je vais les glisser, déposer sur la deuxième fenêtre. Et voilà, super. Comme ça, j'ai mon marché qui est là. Je vais chercher un autre, par exemple, Step Index. Step Index. OK, super. Step Index. Très bien. Je clique sur Step. À gauche, plus. Il s'ajoute glisse. Je glisse déposer. Déjà sur ma liste. Et puis après, je vais chercher par exemple VSA. Voilà. Volatility 100. Index. OK, il doit être pas loin. Il est juste là. Je clique. Je l'ajoute. Je glisse déposer là. Alors, j'ai mes marchés qui sont là. Si je vais maintenant, je vais cacher la watchlist. OK. Vous savez où on doit aller voir. Et puis, fenêtre des prix, on va cacher ça. En cliquant tout simplement sur fenêtre des prix. Là, on est sur OK. Fenêtre des prix et ça va disparaître. On va passer à la deuxième étape qui est de personnaliser notre graphique. Mais avant ça, si, admettons, je vais afficher un seul marché et que je veux qu'il remplisse toute la fenêtre à lui seul, je vais tout simplement venir ici. Je fais ici remplir. OK, c'est ici au milieu. Je clique là-bas et ça va remplir toute la fenêtre automatiquement. Si je veux les réduire, je n'ai qu'à faire quoi? Venir ici, juste au milieu, ah bah, et puis je minimise. Okay. L'autre astuce, c'est de tout simplement venir double-cliquer sur les noms du marché et il va venir remplir tout l'écran. OK, super. Maintenant, là, je vais vous montrer comment vous allez personnaliser vos bougies, changer, supprimer, ajouter des indicateurs et tout. Bon, pour commencer, on va tout simplement faire un clic droit dans les graphiques, comme ça. Et on va venir ici dans Propriétés. Là, maintenant, on va nous donner la possibilité de personnaliser nos bougies. Mais avant ça, on verra qu'il y a ces options-là qui peuvent nous intéresser, notamment l'option qui va nous permettre d'enlever les grilles, puisque c'est très, très gênant, trop bizarre. Ici, déjà, on voit bien que on peut décocher l'option des grilles. Ici, tout simplement, des lignes. On va uncheck l'option des grilles et qui se justifie. Il n'y a plus que les grilles. Maintenant, là, on va aller changer la couleur de nos bougies, l'arrière-plan et tout et tout. Tout simplement de venir ici dans les couleurs. OK, couleur. On veut que l'arrière-plan soit blanc. Pour ça, il va falloir simplement changer la couleur de l'arrière-plan. On va mettre ça en white. OK, super. Après, maintenant, puisqu'on a mis un background blanc et l'avant-plan, c'était aussi blanc, c'est que normalement, ça va se mélanger et on ne saura plus voir les écrits. Il faut tout simplement changer maintenant la couleur de l'avant-plan et on va mettre ça en noir pour que les écrits, notamment hein, les niveaux des prix et tout ce qu'il y a en haut ici, puissent apparaître. Pour ça, on va venir dans premier plan et on va mettre la couleur noire. On voit très bien que les niveaux des prix sont revenus.
les noms des actifs et revenus et tout et tout. Maintenant, on va venir personnaliser aussi les bougies. Après, ok, les grilles, on n'a pas besoin des grilles, donc on va venir sur les grilles et on va mettre la même couleur que l'arrière-plan, comme ça les grilles, ils vont plus se voir. On va donc, ok, mettre les grilles en blanc. Après, on va sur la barre en baisse. Ok, on va mettre ça en noir. Barre en hausse, on va aussi mettre en noir. Ok, barre en hausse, noir aussi. Après, donc les bougies en hausse, on va mettre la couleur bleue. On va venir tout simplement ici et on va sélectionner bleu. Et les bougies en baisse, on va mettre la couleur rouge. Ok, on peut aller sur l'orange, orange red. Ok, c'est beaucoup mieux. J'aime ça. Donc, on va cliquer sur orange red. Ok, ça nous donne déjà cet aperçu. Et après, oui, je crois que tout est ok. Tout est ok. C'est tout ce que moi je vais en tout cas. Maintenant, la personnalisation est nickel. Après, lorsqu'on a fini, simplement les venir cliquer sur OK. Et voilà, donc notre graphique. OK, on voit très bien que sur notre graphique, il est resté des trucs. Un clic gauche, clic droit du moins dans les graphiques. Et on va venir ici dans paramètres toujours et on va décocher. OK, on va venir ici sur montrer et on va aussi décocher le volume. Comme ça, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, génial. Maintenant, la deuxième étape, c'est de jouer avec ces onglets ici en haut pour personnaliser tout ce qu'il y a comme ces outils de navigation et tout, les outils de dessin, les unités d'état et tout. Alors là, je vais vous montrer un truc. Si vous voyez très bien ici, on a affaire à des fenêtres. Ok, s'il y a quasiment 3 fenêtres, si on voit bien. En tout cas, juste ici en bas, vous voyez ces lignes, du moins ces pointillés ici, vous allez en trouver également juste ici. Ça veut dire qu'il y a une autre fenêtre qui commence et juste là, une autre fenêtre. Et puis là, pour vous faire comprendre simplement que ça, là, on peut bouger. Ok, si je vais les bouger, je vais les faire descendre dans les graphiques, c'est tout à fait possible. Lui, là aussi, je peux les bouger. Ok, il est là. Et lui aussi, je peux les bouger si je veux. Comme ça, je vais les personnaliser comme je veux. Très bien. Maintenant, regardez ici. On va commencer avec les premiers. C'est la fenêtre standard, des outils standards. On va faire un clic droit là-bas et on nous montre qu'il y a une possibilité de déplacer. Même chose ici, si on fait clic droit, on peut le déplacer, mais nous, on va les déplacer automatiquement. Alors, moi, je veux que ça reste comme c'était, bien sûr. La fenêtre des outils standards, on va laisser là-bas et on va glisser, déposer la fenêtre des outils de dessin et après les unités d'état. Maintenant, regardez ce qu'on peut faire avec ça. Du moment qu'on a compris que ce sont des outils, des fenêtres qui sont personnalisables, ça veut dire qu'il y a certains outils qui sont pas affichés forcément et ces outils-là, on peut les afficher et si on veut, on peut cacher ce qui ne nous est pas vraiment utile et pour ça, il faut venir tout simplement faire un clic droit là-bas. Par exemple, pour les outils standards, clic droit et je vais venir dans personnaliser. OK. Alors, pour cette fenêtre, moi, j'ai tout simplement besoin de l'outil plein écran. Ça veut dire que je vais pouvoir naviguer facilement, agrandir mon écran, les dézoomer et tout avec cet outil. Et il suffit tout simplement que je puisse cliquer sur cet outil. Si je vais l'ajouter maintenant dans mes favoris, juste ici, je clique sur insérer. Après,
Ok, qu'est-ce que je vais d'autre? Je vais descendre, descendre. Ok, je vais rien d'autre. Maintenant, je vais voir dans les outils qui sont déjà là-bas. Donc ici à droite, ok, ce que je ne vais pas, je vais les supprimer. Par exemple, les premiers sauvegardés comme image, oh, ça j'en vais, hein, c'est important, je vais le laisser. Les deuxièmes, c'est nouveau graphique, lui aussi je vais le laisser. Les troisièmes, c'est nouvel ordre, ah, ça aussi je vais le laisser. Les zooms avant, zoom arrière, ok, ça aussi je vais le laisser. Maintenant, on a les défilements automatiques, ah, ça aussi c'est important. Ok, plein écran, c'est important, super. Ok, décaler les graphiques, ça aussi je l'ai vu. Finalement, ici on est ok et il faut maintenant qu'on clique sur fermer. Normalement, notre premier onglet ici, il est nickel. On va partir sur le deuxième onglet qui est l'onglet des outils des dessins. N'oubliez pas, je vous ai dit que ce sont des onglets qu'on peut vraiment personnaliser à notre guise. Et par exemple ici, si je vais personnaliser cet onglet de dessin. Là, on voit les droites et tout. Je sais pas moi. Ok, donc toujours dans notre barre d'état, on va venir cliquer sur clic droit sur les outils de dessin, tac, et puis personnaliser. On va voir dans les outils qui sont à gauche s'il y a ces outils qui nous intéressent les plus et qu'on va pouvoir ajouter dans nos favoris. La ligne fléchée, ben, moi je m'en sers beaucoup trop, donc je vais insérer ça. Après, on a OK, les graphiques, modifier bouton, OK, je vais pas de ça. OK. Ligne des tendances, bah ouais, ça aussi, on va l'ajouter, insérer. Maintenant, on va voir s'il y a les outils qui sont juste ici à droite. Comme ça, dans tous ces outils ici, c'est qu'on n'utilise pas trop, on va les supprimer de nos favoris. Regardez les plumes, par exemple, les curseurs. Ça, c'est important. On va le laisser. À la croisée, ça, on va laisser. On a la ligne horizontale. Euh, Franchement, moi, je m'en sers jamais, donc je vais les supprimer. Il suffit tout simplement que je coche ça. Je vais supprimer de mes favoris. Après, on a la ligne des tendances. Ça, c'est important, je vais laisser. On a je sais pas moi, les canals. OK, canal, bah, on peut s'en servir, mais très rarement. Je vais supprimer ça. On a les retracements des Fibonacci. Bah, tout ça, on peut le laisser. On a les textes. Ça, on va laisser. Rectangle, on va laisser. On va supprimer ça. OK. On va aussi supprimer ça. Donc, on reste avec les outils, en tout cas, qu'on utilise beaucoup trop. Et on va cliquer sur fermer une fois. L'outil qui reste maintenant, c'est l'outil période. Du moins, la barre des unités de temps. On va venir faire un clic droit là-bas. On va les personnaliser. Par exemple, moi, j'aime utiliser Roku. L'unité de temps, 3 minutes. Je vais d'abord venir ici, dans les unités de temps qui sont à gauche. Je vais voir les unités de temps qui ne sont pas donc ajoutées, puisque ce qui est à gauche, ça veut dire que ce n'est pas dans les favoris. Et je vais voir s'il y a des unités de temps que je préfère et je vais donc commencer par les ajouter. Bon, j'aime pas trop M1, M6, M10. OK. H8. OK, je trouve rien d'intéressant là-bas. Donc, je vais venir voir maintenant dans les outils qui sont, dans les unités de temps, pardon, qui sont dans les favoris. Et je vais voir si je peux supprimer quelques unités de temps. Par exemple, des minutes, je vais supprimer ça. Je coche des minutes, je vais supprimer. Donc, ça va partir dans les unités de temps qui ne sont pas dans les favoris. Et après, on a 15 minutes, je m'en sers beaucoup. 5 minutes, je m'en sers. 12 minutes, 12 heures, pas trop. OK, je suis supprimé. 6 heures, pas trop. Supprimé. 3 heures, je supprime. 20 minutes, OK. On peut laisser 30 minutes. On peut laisser 1 heure. On peut laisser 4 heures. On peut laisser daily, weekly, monthly. OK, super. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ici on a M3 qui commence. Après, on a M5. On a M15, super. On a M20, M30, OK.
admettons que c'était comme ça. Par exemple, j'ajoute une minute. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais essayer de vous montrer un petit insérer. On va aussi insérer 10 minutes aussi. Tu vois l'insérer. Et après, on va aussi insérer 12 heures. Ok, super. Maintenant, regardez. Pour commencer, on a 3 minutes qui est au début. En tout cas, si on voit même ici, c'est comme ça. Pourtant, il y a aussi une minute qu'on a ajoutée. Si on voit bien, il y a une minute qui est ici. Pourtant, une minute vient avant 3 minutes. Ce qu'on va faire monter maintenant une minute à la première position. Pour ça, c'est simple. On va venir tout simplement sélectionner M1, tac, et on va les faire monter vers les hauts. À cliquer là-bas, tac, 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 jusqu'à ce qu'il va être à la première position. Normalement, après une minute, on a MD et puis M3. Et puisqu'on n'a pas ajouté MD, donc on a M3 qui vient après. On a M5, M15, M30, M20. OK, c'est bon. Jusque-là, H1, H12, M10. Ah, OK. M10 doit venir avant M15. OK, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va chercher M10, on les sélectionne et on va les faire monter juste avant M15. OK. Maintenant, c'est bon. Après, on a H12. OK. H12 et puis H4. H4 vient avant H12. Donc, on va faire monter 4 avant H12, bien sûr. Donc, juste après H1, on a H4 et puis H12 et après Daily Weekly. Monthly. Tout est bien. Tout est bien. Nos onglets sont très bien personnalisés. Et alors, ce qu'on fait maintenant, on va fermer. Si vous regardez bien, par exemple, admettons, moi, je vais passer en mode plein écran, soit ici au début. Vous savez comment on fait. Clic droit, personnaliser. Ok, je vais chercher le petit plein écran et je vais faire monter ça à la première position. Et puis, je vais faire fermer. Comme ça, à chaque fois que je vais basculer en mode plein écran, je viens juste et je clique là-bas. Ok. Le mode plein écran est activé. Si je vais quitter le mode plein écran, je vais venir ici. OK. Barre d'outils, standard et tout affiché. Voilà. Donc, logiquement, lorsqu'on passe en mode plein écran, ça veut dire qu'on va cacher toute cette barre ici. Et du moment qu'elle a disparu, ce qu'on fait, c'est qu'on va, en tout cas, l'afficher si jamais on en a besoin, tout simplement. Et pour ça, il faut tout simplement venir ici, dans la deuxième option, voir, et on va venir sur barre d'outils. Si c'est décoché, on va cocher. Mettons ici, je vais tout décocher. OK. Là, on passe en mode plein écran. Si je veux que ça revienne maintenant, je vais venir sur voir et puis barre d'outils. Je décoche. Dis-moi, je coche. OK. L'autre barre d'outils, c'était l'outil de dessin. Je vais venir là-bas, j'affiche. OK. L'autre, c'était les unités de temps. Donc, période, j'affiche. OK. Là, c'est très bien. C'est génial. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter les indicateurs parce que vous pouvez peut-être en avoir besoin. C'est pas très compliqué. Si on veut ajouter des indicateurs, on va venir dans la troisième option ici, insérer, et puis indicateur. Et on va venir chercher l'indicateur qu'on veut. Par exemple, on veut ajouter les oscillateurs et on va sélectionner les mardis. OK, on peut personnaliser, on peut changer les couleurs, tout ça, tout ça. De toutes les façons, nous, on n'utilise pas vraiment les indicateurs. Donc, j'ai cliqué sur OK. Et là, les mardis est déjà apparu. OK. Si maintenant, admettons qu'on ne veut pas vraiment cet indicateur, on va venir dans l'indicateur. Si on ne veut pas de lui, on va venir ici, dans la fenêtre de l'indicateur. Du moment qu'on nous affiche ces informations-là, petit truc comme ça veut dire qu'on a vraiment bien pointé sur l'indicateur. Et là, on va pouvoir l'effacer en faisant un clic droit et puis effacer l'indicateur.
Super. Il y a une autre possibilité d'ajouter les indicateurs si vous ne voulez pas passer par cette option insérer, pré-indicateur, tout ça, tout ça. Si, admettons, vous avez un indicateur qui est déjà configuré, qui est disponible, vous ne pouvez pas vraiment le trouver ici et pour ça, vous allez vous servir de cette astuce. Pour ça, on va venir dans cet onglet, voir, et puis on va cliquer sur navigateur. Normalement, du moment qu'on a cliqué là-bas, ok, ça va s'afficher comme ça. Il va y avoir des informations. Pour moi, il n'y a pas d'informations puisque je vais un peu déranger les paramètres, mais pour que vous puissiez les afficher, c'est simple. Vous venez juste ici en bas, à droite, vous cliquez et voilà, toutes les informations sont déjà là. Par exemple, moi, j'ai déjà cet indicateur qui s'appelle Smart Money Concept. En gros, c'est un indicateur qui va m'aider à mettre en évidence les order blocs, les chocs et tout et tout. Si je vais l'ajouter à mon graphique, je vais tout simplement double-cliquer là-bas. OK. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et l'indicateur va se mettre automatiquement. Vous voyez bien que il est déjà affiché sur mon graphique. Alors, une autre astuce, par exemple, vous voyez ici, le graphique, il déborde. Il est beaucoup, beaucoup trop serein. Hein. Il est venu même jusqu'au tout début comme ça. Si je vais les faire reculer un peu, je vais venir ici dans la barre d'outils. OK. N'oubliez pas, il y a des outils qu'on a affichés. Et on va cliquer ici. C'est celui-là. Défiler les graphiques. Dernier bac. OK, c'est pas lui. Donc, c'est juste ici à côté. Tac. On clique là-bas et donc, c'est bon. Si on voit très bien que l'indicateur nous a affiché les order blocs, les chocs, tout, le BOS. Si on veut les supprimer de notre graphique, on va venir tout simplement pointer notre curseur sur l'indicateur, en tout cas là où vous trouvez n'importe quoi qui concerne cet indicateur. Du moment qu'on vous affiche des trucs, vous faites clic droit et puis effacer l'indicateur. Là, ça va disparaître. En tout cas, je vais vous mettre les fichiers de l'indicateur. Comme ça, vous pourrez les télécharger. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'ajouter? C'est très, très simple. Du moment que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez. En tout cas, vous êtes dans votre disque dur et ça va s'ouvrir directement sur MetaTrader 5. Et vous savez déjà comment aller l'y trouver, OK? Puisque il est beaucoup plus concis. Du moins, il est concis pour MetaTrader 5. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il vienne s'ouvrir directement sur MetaTrader 5. Voilà. Maintenant, je vais les remettre. OK. Il y a une autre façon de faire ça. Si je ne veux pas double-cliquer, je peux faire glisser, déposer. Je vais accepter. Je clique sur OK. Maintenant, admettons que j'ai besoin de sauvegarder toutes ces configurations. Comme ça, je pourrais apporter ça à tous les autres graphiques, tous les autres marchés que je vais ajouter sans effort. Parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour personnaliser les bougies, mettre, je sais pas moi, les barres d'état, on personnalise et tout, les unités d'état, on change. Mais je vais sauvegarder ces templates. Pour ça, c'est simple. On va faire un clic droit dans les graphiques ici et on va venir dans modèle. Modèle, OK. Et là, on va nous proposer l'option de sauvegarder. Sauvegarder. OK. Là, maintenant, je vais nommer notre modèle. Je vais nommer par exemple mon modèle favori. Par exemple, mon modèle favori. Et puis, je vais enregistrer. Vous voyez bien que si, admettons maintenant, je passe dans les deuxièmes graphiques, ce qui est tout ce qu'on a fait, on a fait avec les graphiques de volatilité 100. Une seconde, si on passe sur un autre graphique, on peut maintenant importer ces modèles-là très facilement. Il suffit de faire un clic droit. On vient dans le modèle et on va choisir mon modèle favori.
et il va s'ajouter automatiquement. Vous voyez très bien que les unités de temps, c'est pareil, tout est cool. Les outils de dessin, tout est cool et tout, et tout, et tout. Ok, super. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur cet onglet, ces premiers onglets de navigation, là, on voit les modes plein écran, capture d'écran, tout ça, nouvel ordre. Ok, pour ça, il n'y a pas de problème. Si je vais zoomer mon graphique, je vais cliquer ici, ça va zoomer. Si je vais cacher cette option des navigateurs, parce que ça va même réduire mon graphique, vous savez, c'est très très simple. Venez aussi dans voir et puis je vais cliquer sur navigation et ça va disparaître. Si je vais l'afficher, je vais sur voir navigation et ça va venir. Si admettons, j'ai cliqué sur navigation et il n'y avait rien, c'est tout simplement parce que je dois basculer dans cette première option. Ok, très bien. Si je veux que ça disparaisse, vous le savez, navigation, très bien. Maintenant, ici, cet outil va nous permettre, regardez par exemple, les graphiques, il est là-bas. Le débit, il est ici. Moi, si je veux par exemple que les débits se collent presque avec les niveaux des prix, je vais venir cliquer sur cet outil de défiler les graphiques. Tac. Ok, ça bouge pas. Donc, c'est les deuxièmes ici. Hein. Ok, et si je veux que ça s'éloigne un peu, je clique toujours là-bas et tout est ok. Après, maintenant, on est sur les outils de dessin, comme par exemple la résistance horizontale. Ok, je peux l'effacer si je l'aime pas. Si je veux par exemple dessiner une trendline, eh bien je prends la trendline, je dessine. Ok, ok. Je vais faire un petit trick pour vous montrer. Une autre astuce importante. Voilà. Admettons que je suis en train de tracer la trendline comme ça. Mais vous voyez bien que quand j'essaie de placer la trendline ici, elle se bouge. Regardez. Si moi, par exemple, je vais mettre là-bas, tac, ok. Là, ça se voit pas, mais faites attention, vous allez voir ici, par exemple, ça se voit pas trop bien, mais ça arrive souvent, vous voyez. Donc, la sensibilité, elle est vraiment énorme. La trendline essaie de s'adapter. Pour résoudre ces problèmes, on va faire CTRL plus O. Comme ça, on n'aura pas de difficultés quand on trace les trendlines. Par exemple, des fois, si je vais mettre là-bas, vous voyez, la trendline ira bouger. Moi, je ne voulais pas vraiment qu'elle bouge. Alors, des fois, ça peut être gênant. OK? Pour ça, on va venir faire CTRL plus O et on va descendre ici sur sensibilité et on va mettre la sensibilité à zéro. OK. Maintenant, à ce moment ici, on peut tracer très confortablement sans aucun problème. Si on veut personnaliser notre trendline, il suffit simplement de cliquer juste au milieu sur les points ici. Vous venez, vous mettez là-bas les pointeurs, clic droit, et puis propriété de la trendline. On peut changer la couleur. Par exemple, moi, je vais sur euh, du bleu comme ça. Et puis, je vais même ajouter la taille. OK. Je vais peut-être changer. Je vais mettre ces formats ici. Je vais aussi ajouter la taille, peut-être comme ça. Et après, OK. Vous voyez qu'on peut vraiment tout personnaliser. Après, par exemple, si admettons, je trace un rectangle comme ça, vous voyez, il n'est pas rempli, toujours, hein, ici au milieu, je mets le pointeur sur les points du milieu ici, clic droit, propriété, et après, vous voyez qu'on a des options ici. Première option, c'est général, deuxième option, c'est paramètres, troisième option, c'est visualisation. Moi, je vais me concentrer beaucoup plus sur les générales. À partir d'ici, on peut changer la couleur. En tout cas, je vais mettre par exemple la couleur. Un peu ça, ok, super. Et après, je vais aussi, ok,
Je vais venir dans la deuxième option ici, puisque j'ai besoin que mon rectangle soit rempli. Et c'est dans la deuxième option qu'on va me proposer l'outil remplissage. Si je clique, tout devrait être OK. Alors, on va personnaliser à notre guise, puisque là, vous voyez la couleur qu'on a choisie, elle n'est pas vraiment trop chouette. Ça floute même les graphiques. On fait comment? Juste ici au milieu, clic droit, propriété, et puis on va venir ici dans paramètres général et on va venir changer la couleur. On va mettre, on va aller sur, et par exemple, on va prendre le bleu comme ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, vous voyez très bien que ces rectangles ici, on peut les personnaliser. Si par exemple, moi, ok, je vais essayer de dézoomer ici. Ok, super. Si par exemple, je vais tracer une résistance, n'oubliez pas pour que je puisse ressortir la possibilité de personnaliser mon outil. Je double-clique sur lui, parce que par exemple ici, si je double-clique, il n'y a plus moyen de le personnaliser. Et si je vais le personnaliser, je double-clique là-bas et on me donne maintenant cette possibilité. Si, admettons, je voulais tracer un niveau de résistance comme ça, vous voyez que c'est un peu difficile. Par exemple, moi, je sais pas, je suis pas un très bon dessinateur. Et ce que j'ai fait, c'est que là, admettons que, par exemple, j'ai besoin de tracer un niveau comme ça. Et là, c'est pas vraiment très top. Bah, sans me compliquer la vie, d'abord ça, je vais effacer. Je peux faire ça avec un rectangle. Par exemple, lui, ici, je le place juste là. Tac. Et je vais les rétrécir. Comme ça, vous allez voir que c'est un très bon niveau qui est très bien. Et voilà. C'est très horizontal. Ok, maintenant, je vais vous montrer l'astuce qui peut vous permettre de fermer plusieurs positions. Si, admettons, vous avez ouvert plusieurs positions, de pouvoir les fermer massivement. Si, par exemple, ok, on va vendre ici. Ok, je vais vous montrer un petit trick. On va faire CTRL-O. Ok, on va ici dans les paramètres. On va cliquer sur Trade et puis on va décocher l'option de Trading en un clic. Voilà, super. Là, à chaque fois qu'on veut vendre, on va nous amener ces tableaux, on va compléter, trick, machin, et puis on va vendre. Ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Nous, on veut du trading en un clic. OK? OK. Déjà, vous savez comment on a procédé pour les décocher, mais maintenant, on va pouvoir cocher ça ensemble. On va faire CTRL-O. OK? Et on va venir ici dans Trade et on va cocher Trading en un clic. On va nous amener un message d'alerte. On va accepter ça. Super. Et on va faire OK. OK. Et après, maintenant, on peut vendre en un clic ici massivement. Ou on achète massivement. Ça, c'est un autre exemple. Maintenant, généralement, vous allez avoir les graphiques qui est comme ça. Vous avez les positions qui sont là. Mais comment est-ce que vous allez trouver vos positions? Il y a une astuce pour ça, pour afficher la balance du compte ou bien les soldes du compte, pour que vous puissiez en même temps voir les positions qui sont ouvertes. On va utiliser les raccourcis CTRL plus T. CTRL plus T. Et là, maintenant, on va s'assurer qu'on est bel et bien sur l'option Trade ici au début. Et là, si on veut maintenant, on peut agrandir cet espace ici. Il suffit de venir se positionner juste ici, quelque part là-bas, dès qu'on va nous afficher. Voilà. OK. Cet outil en forme de flèche comme ça. On va appuyer sans lâcher et on va faire monter. Comme ça, on a plus d'espace. Là où vous voyez très bien que certaines positions sont à perte, d'autres sont en gain. Admettons, je continue à acheter. Je vends ça comme exemple. Admettons maintenant que j'ai besoin de fermer mes positions. Ouais, là, ouais, j'ai besoin de fermer toutes mes positions. Et quand je suis à moins $1, parce que le lot, il est très petit.
Et après, ça, c'est un compte de démonstration, donc pas de problème. Et alors, vous voyez que certaines positions sont en négatif, d'autres sont en positif. Si je vais fermer toutes les positions perdantes, c'est très simple. Je vais venir ici dans les positions ouvertes, je fais clic droit et puis opération en masse. OK. Et je vais maintenant avoir la possibilité de fermer toutes les positions perdantes. Justice. Tac. Toutes les positions en négatif, elles sont parties. Si je vais fermer toutes les positions gagnantes, je vais venir toujours en opération en masse, je ferme toutes les positions gagnantes. Ou bien je ferme toutes les positions tout simplement. Ça veut dire et les positions gagnantes et les positions perdantes, tout, je vais fermer. Si vous voyez bien, il y a OK, au moins une position là-bas qui est en négatif. Et moi, j'ai peut-être atteint mes objectifs et tout et tout. Je vais cliquer maintenant ici sur fermer toutes les positions. Et là, vous allez voir que tout va disparaître. Il n'y a plus aucune position. Alors ça, c'était l'astuce que je voulais vous montrer. N'oubliez pas, si je vais afficher les soldes, je vais faire CTRL plus T. Si je vais cacher ça, c'est toujours CTRL plus T. Comme ça, j'ai mon écran. Si je vais l'afficher, CTRL plus T. Moi, j'ai déjà personnalisé, disons, admettons comme ça. Là. OK, super. Je suis un peu comme ça. À chaque fois que je vais voir mes positions, je suis OK avec cet écran-là. Si je veux pas qu'il s'affiche, je fais CTRL T et je reste avec les graphes. La dernière astuce que je vais vous montrer est la plus importante, c'est comment configurer les alertes. Alors, il y a une possibilité de mettre des alertes avec MetaTrader 5. Comme ça, si jamais les prix arrivent dans votre niveau, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone. Et pour ça, c'est très, très facile. Par exemple, hein, vous avez fait vos analyses et tout, vous dites que non. Si jamais les marchés arrivaient à ce niveau ici, OK, à ce niveau là-bas, j'ai besoin d'être mis au courant. Maintenant, vous pouvez configurer une alerte. Pour ça, vous venez juste à ce niveau-là, faites clic droit et puis vous venez dans trading et puis alerte. Et là, vous voyez que l'alarme s'est déjà configurée. Donc, quand les prix vont arriver à ce niveau-là, on va vous avertir. Maintenant, il y a une possibilité de recevoir les alertes directement sur votre téléphone à partir de MetaTrader 5. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout simplement venir dans votre MetaTrader 5. Vous allez dans Paramètres. OK. Vous allez dans Paramètres et puis vous allez descendre là où on écrit MetaQuotes ID. Et puis l'IV qui va s'afficher juste devant vous. Pour moi, c'est 3, 2, je sais pas moi, B6 et tout et tout. On va venir les configurer dans notre MetaTrader 5 sur PC. Comme ça, lorsqu'on configure des alarmes comme ça, on va les recevoir directement sur notre téléphone. Et pour ça, il faut venir, du moment en tout cas que vous avez déjà trouvé votre idée, vous faites CTRL plus O et puis vous venez sur notification. C'est la dernière option ici. Et là, vous allez voir, là, on écrit MetaQuotes ID. Vous mettez votre ID là-bas. Vous vous assurez vraiment que c'est lui, que vous ne faites pas des fautes. Et pour tester et savoir si c'est réellement lui, vous allez faire un petit test ici. Et vous verrez si la notification va venir. Pour moi, par exemple, si je clique là-bas, il y a une notification qui va venir sur mon téléphone. Cela va me confirmer bel et bien que l'astuce a fonctionné. Je clique là-bas. Normalement, il y a un message qui doit venir. OK. Et voilà, je l'ai réussi. J'ai réussi la notif. Si je clique encore, tac. Voilà, super. Donc, l'idée est bon. Si jamais vous vous faites tester et que vous ne recevez pas de notification, reprenez le processus, vérifiez si vous avez bien configuré l'idée et tout et tout. Très bien.
Regarde, c'est marché ici. Je vais venir. Tu mets les modèles. Bon, facilement. Et derrière lui aussi. Je mets à monter facilement. En tout cas, n'hésitez pas à les réunir une fois sur la vidéo afin que vous puissiez très bien comprendre. Vous prenez efficacement des notes, vous vous entraînez, puisque ça va vous accompagner tout au long de votre processus. Et quand vous maîtrisez bien votre outil de travail, vous pouvez travailler avec passion, avec efficacité. Allez, à plus.